Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, lundi 23 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sabaoth, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, vainqueur des combats, vaillant des combats. C'est toi qui parles et tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Je viens t'adorer ce matin. Nous t'adorons au Café Prophétique. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons. Le souffle de ta bouche suffit pour disperser toutes les armées du monde. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta grandeur. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas un homme. Moi, je ne suis qu'un homme. Mais regarde, il y a quelqu'un qui sera honoré par une grossesse. Tu seras honoré par une grossesse. Écoutez, je parle selon que Dieu me montre. Une femme dans la Bible est venue essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Jésus me montre les pieds de quelqu'un en train d'être essuyé, en train d'être purifié, lavé. Mais par quoi? Je vois que c'est un test positif de grossesse qui est à ses pieds, comme pour laver ses pieds. Or, cette femme qui avait lavé les pieds de Jésus, essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, Jésus a considéré son geste comme de l'honneur qu'il a reçu de sa part. Alors je dis au nom de Jésus, c'est Dieu qui te parle. Une grossesse viendra t'honorer. Une grossesse viendra rehausser ton honneur. Là où ton visage a été rabaissé, une grossesse viendra relever ta tête. Là, oh, le Seigneur confirme encore parce que je vois encore d'autres symboles. Dieu parle par des signes et des symboles. Je vois encore des œufs. Je vois les œufs bien avec le jaune d'œuf correct dedans. Je dis à quelqu'un qui ne sait pas encore que tu es enceinte. Je dis à quelqu'un qui ne sait pas encore que tu es déjà enceinte. Cela va se confirmer et tu viendras rendre témoignage. À Dieu soit la gloire. Merci, papa. Or, les gens m'écrivent beaucoup pour dire, mais frère Lee, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent enceintes sur le forum. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait en se servant de moi. Je ne suis qu'un simple canal par lequel il passe pour faire du bien à ses enfants. C'est une grâce à laquelle j'ai aspiré. J'ai demandé cette grâce en ayant constaté la souffrance des couples et des femmes. Et le Seigneur me l'a accordé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Dieu qui l'a et qui communique cette grâce à travers mon canal. Que la gloire lui soit rendue. Ce matin encore, que Dieu te fasse du bien. Korabababa. Et à partir de ces images, je demande à Dieu, pour vous, en cette semaine qui commence, que tous ceux qui ont besoin d'une grâce particulière, qui doivent venir rehausser leur tête, relever leur tête, une grâce particulière qui doit venir enlever le voile de la honte sur leur vie, que tous ceux-là reçoivent de la part de l'Éternel notre Dieu l'exaucement au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui aspires à une grâce particulière qui doit relever ta tête.
Reçois-la, Dieu est bon pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui fait tout. Et je vous l'ai déjà dit, moi je suis un simple canal. Mais je suis honoré que le grand Dieu veuille bien passer par moi pour faire ces choses excellentes dans vos vies. Je tire ma joie du fait que Dieu m'ait choisi comme canal. Mais je suis conscient que je ne suis qu'un canal. Et je n'ai aucun mérite. À Dieu, à Jésus-Christ, toute la gloire. C'est lui qui fait tout. Merci Seigneur. Une dame m'a écrit tout à l'heure. Elle m'a fait 2 audios. Elle me disait qu'elle avait beaucoup de coups battus, de douleurs et beaucoup de choses dans son corps. Elle n'était pas heureuse. Et lorsqu'elle a commencé à suivre Café Prophétique, on lui a dit qu'un catholique ne peut pas prier pour qu'elle ait satisfaction. C'est impossible. Elle devrait aller chercher ailleurs. Mais elle est restée à écouter les prières. Pour ceux qui sont sur les différents forums, vous avez peut-être vu son témoignage hier, les 2 petits audios que j'ai balancés. Mais cette sœur, elle dit qu'elle est restée à écouter et Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, elle est libérée de toutes ses maladies. Et elle dit, Café Prophétique, il y a Dieu dedans. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un en cette semaine. La Bible dit dans le livre de Genèse, en son chapitre 11, que des hommes se sont mis ensemble avec pour objectif de construire une tour qui serait tellement haute qu'elle ira toucher le ciel. Le fait de construire la tour n'était pas une mauvaise chose, mais l'objectif était mauvais. Était un mauvais objectif. Et Dieu n'a pas apprécié l'orgueil de ces hommes qui, parce qu'ils parlaient un seul et même langage, se sentaient trop puissants, trop forts, capables de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ce matin, tous ceux qui se sentent trop puissants, trop forts, qui pensent qu'ils sont capables de te faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, et qui se sont attaqués à toi, à ta santé, à ta destinée, à tes finances, à ton mariage, à ton enfantement, à ton travail, à ta grâce et à ta bénédiction, à ta vie en règle générale, qui se sont attaqués à toi. De la même manière que dans Genèse 11, l'Éternel est descendu et il a détruit cette tour. Que Dieu descende aujourd'hui et détruise la tour qu'ils ont bâtie contre toi par orgueil, au nom de Jésus. Et comme Dieu les a dispersés, et qu'il a jeté la confusion dans leur langage, de sorte à ce qu'ils ne pouvaient plus communiquer, je déclare maintenant que la confusion soit jetée dans le camp de tes ennemis, de tes adversaires, au nom de Jésus, qu'ils ne puissent plus communiquer, qu'ils ne puissent plus s'entendre pour te combattre, au nom de Jésus, qu'ils soient dispersés sur toute la terre, tes ennemis, et qu'ils ne soient plus capables de s'unir pour te détruire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel des armées soit ton rempart. Répète, l'Éternel des armées est mon rempart. Yeshua Mashiach est ma victoire. À Dieu soit la gloire. Amen. La Bible dit dans Osée chapitre 10, le verset 14. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans tes voies, dans le nombre de tes valeurs. Il se lèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forces seront détruites. Conformément à la parole de Dieu. Que tous ceux qui ont cultivé le mal contre toi, qui ont moissonné l'iniquité dans ta vie et qui ont mangé le fruit du mensonge,
tous ceux qui ont eu confiance en eux, qui ont eu confiance en leur force, en leur relation, en leur puissance. Qu'un tumulte tombe parmi leur peuple, qu'un tumulte tombe sur eux, au nom de Jésus, et que toute forteresse soit détruite, afin que toi, innocent du Seigneur, tu avances et que tu atteignes les objectifs de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Korabababa. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Que la gloire soit rendue à Dieu en ce matin. En ce jour, que Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit élevé et que ta vie au pied de Dieu soit auréolée de sa bonté, de sa grâce, au nom de Jésus. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. Café prophétique de ce matin. Je m'arrête ici. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Je suis votre frère Tordeli. Je vous souhaite une excellente journée. Et je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Shalom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.